Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique. Alors, comment est-ce que tu peux te sentir cette semaine? Soyons clairs, les énergies sont plutôt extrêmement inconfortables. C'est lourd, c'est dense, il se passe plein de choses, on est un petit peu tiraillé dans tous les sens. Donc la semaine n'est vraiment pas simple et probablement ça va être un petit peu compliqué jusqu'à la pleine lune la semaine prochaine. Alors, comment est-ce que tu peux te sentir? La première chose, c'est le corps physique. Le corps physique, là, ces derniers jours, ramasse énormément. Il y a des douleurs, on est tiraillé, le dos qui se bloque, des douleurs dans les articulations, une fatigue, un besoin de repos, un besoin de récupération. Et plein de symptômes, hein, des refroidissements, des douleurs à la gorge, mal au ventre, le plexus qui se bloque. Enfin, il y a énormément de symptômes au niveau du corps physique, là, ces derniers jours. Et c'est vraiment très, très collectif. Alors, pourquoi? Il y a deux raisons. La première, c'est qu'on a reçu énormément de codes de lumière, donc le temps d'intégration aussi crée peut-être ce qu'on appelle souvent dans les énergies une espèce de crise de guérison dans notre adaptation, parce que toute cette lumière doit rentrer et forcément la contrepartie c'est qu'elle doit faire de la place, donc elle fait ressortir aussi des vieilles mémoires, des vieilles énergies, tout ce qui n'est pas été évacué à temps ou suffisamment, et donc ça peut être relativement inconfortable, voire très inconfortable. Ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que au niveau des énergies, on est vraiment dans une densité et dans une opposition entre, on va dire, les énergies lumineuses et les énergies plus sombres ou négatives, où il y a vraiment une très très forte opposition des deux. Il y a vraiment comme un clash en fait, comme deux clans qui se regardent, qui s'observent, qui n'arrivent pas à se comprendre. Et forcément, quand on est pris là au milieu, ce qui est le cas, dans notre densité ici, au niveau des énergies, dans la matière, ben, c'est très impactant, c'est difficile, et notre corps, quelque part, ben, absorbe aussi ces énergies et travaille à les transmuter, travaille à les transformer, à les évacuer, à les ressortir. C'est aussi une indication, hein, c'est une indication de ce qui se passe, comment est-ce qu'on se sent dans son corps physique. Donc c'est pas confortable, vraiment c'est pas confortable. Ensuite, ce qui peut se passer aussi, donc on est très fatigué, nous sommes très nombreux à recevoir des messages de besoin de repos, besoin de recul, besoin de ralentir, besoin d'alléger son agenda, besoin d'alléger son rythme et vraiment besoin de repos. Mais l'autre problématique, hein, c'est que le sommeil peut être continuer à être très perturbé, très agité, beaucoup de rêves, beaucoup d'informations, on ne se souvient pas toujours. Mais on sait qu'il se passe des choses. Donc on peut se réveiller fatigué déjà, et on peut aussi avoir la sensation même d'être réveillé plusieurs fois, coupé dans notre sommeil, comme si on était extirpé d'un sommeil profond, extirpé de la nuit. Ben là, c'est aussi parce qu'il y a cette espèce de guerre énergétique entre l'ombre et la lumière, et qu'il se passe énormément de choses dans le monde subtil, énormément de choses de l'autre côté. Quand on est extirpé de son sommeil, c'est probablement parce qu'il y a des zones dans lesquelles, au niveau des énergies, au niveau du monde subtil, peut-être ce n'est pas une bonne idée qu'on y soit. Donc on peut avoir nos guides, nos équipes de lumière qui nous récupèrent, qui nous ramènent pour nous ramener complètement ici, et peut-être pour nous éviter d'être trop impactés ou trop embarqués dans une espèce de guerre énergétique qu'il y a de l'autre côté. Donc on ne se souvient pas toujours, mais on se réveille fatigué. Donc la difficulté, elle est probablement ces derniers jours et dans les prochains jours d'essayer de trouver sa zone de confort, parce que la journée c'est difficile, c'est pas confortable. Ce qu'on me montre, c'est vraiment beaucoup d'agitation mentale, beaucoup d'agitation émotionnelle, des montagnes russes émotionnelles, où il y a plein de choses qui se passent dans ses émotions, mais plein de choses qui se passent dans sa tête, des souvenirs du passé, du futur, des idées, des éventualités, où on a l'impression que ça percute dans tous les sens. Donc, ce qu'on m'a montré dans les énergies pour me faire comprendre un petit peu ce qui est en train de se passer, il y a plusieurs choses.
La première chose, c'est on travaille à cet alignement entre le monde subtil et la matière. Donc il y a vraiment cette opposition entre les deux où quelque part on est un petit peu pris en sandwich, écrasé entre ces deux notions. Ensuite, ça perturbe notre alignement intérieur au niveau des énergies. Donc on n'est plus très aligné, on peut se sentir désaxé au niveau de ses chakras, au niveau de son énergie, au niveau de ses sensations. Et en fait, ce que ça me montre aussi, c'est que ça me fait le dessin quand on fait des croix et puis des ronds. Et en fait, c'est comme si, ben, dès qu'avec la lumière, on essaye de mettre peut-être un rond à un endroit, on a une énergie négative qui va venir un petit peu nous attaquer et mettre une croix. Et on repart en se disant, bon, c'est pas là, je réessaye ailleurs. C'est un peu ce qui se passe dans les énergies. Et ce qu'on me montre aussi, c'est que c'est comme si nous étions ce rond et qu'en fait on percute. On est vraiment percuté, où on se balade dans tous les sens. Un peu une notion de je cherche la sortie, un peu comme si on était dans un labyrinthe. Donc il y a aussi une fatigue qui est une lassitude parce que on se dit quand est-ce que ça s'arrête avec toute l'année, avec tous les chamboulements, les bouleversements et les prises de conscience qu'il y a eu sur l'année 2022. On arrive un petit peu à bout de souffle à la fin de cette année et c'est très collectif, c'est individuel mais c'est aussi très collectif. Donc peut-être aussi essayer de prendre du recul en comprenant que tout ne nous appartient pas et que malgré tout, nous sommes tous unis, tous les uns les autres. Donc forcément, on récupère aussi ces sensations désagréables de ce collectif. Mais en même temps, on est là pour ça, on a signé pour ça. Et c'est pas toujours évident. Donc aussi prendre du recul en comprenant que ce n'est pas forcément un problème en soi, que tout ne nous appartient pas et éviter de trop se remettre en question. Il y a un peu une idée de laissons-nous tranquilles, foutons-nous la paix, essayons de calmer notre mental pour retrouver cet équilibre intérieur au rythme qu'on a besoin de prendre. Il y a peut-être des moments plus calmes, hein, ce que j'ai expérimenté cette semaine, c'est des moments qui sont plus calmes dans la nuit en fait, parce que simplement c'est comme si la journée nous étions dans un hall de guerre avec énormément d'agitation, énormément de bruit, énormément de lourdeur énergétique, beaucoup de stress, et en fait ça se détend et ça se calme un petit peu quand le monde de la matière dort. Par contre, c'est la guerre dans le monde subtil. Donc, quand on veut aller se coucher pour récupérer, c'est pas forcément là qu'on va y arriver non plus. Donc, peut-être, si vous êtes dans ces énergies, dans ces sensations, depuis quelques jours ou dans les prochains jours, prenez un petit temps de recul à un moment, la nuit, simplement pour récupérer un petit temps de repos, de calme et d'alignement. C'est pas obligatoirement long, hein. Ça peut être un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes, hein, mais juste de ce petit temps de calme va vous permettre de récupérer, de se réaligner et de comprendre en fait ce qui se passe dans l'énergie, de prendre une espèce de recul, de dissociation entre ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. Et ça va peut-être aider à remplir son cœur, à se remplir de nouveau des énergies positives et de lumière en se disant ok, je me pose, je respire et je sais que tout va bien. Parce que quand on est dans cette tempête, c'est vraiment comme si on était dans une tornade. On a de la peine à se rappeler que tout va bien et que c'est pour la meilleure version de nous-mêmes et que de toute façon nous sommes soutenus et accompagnés parce que le mental est très agité et nous empêche peut-être aussi de connecter avec cet alignement. L'autre chose qui se passe aussi dans les énergies, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont démarrer un parcours d'éveil. J'entends vraiment qui se réveillent, qui percutent. Et ça, c'est un choc. C'est un choc quand on a vécu très longtemps dans son ego mental, en collant avec la matrice. Et on sait que tout d'un coup, quand l'éveil arrive et qu'on se rend compte que peut-être on se trompe, peut-être qu'il y a d'autres choses, d'autres manières de faire, peut-être qu'on s'est laissé embarquer dans un système qui ne nous correspondait pas, peut-être que des programmes nous ont imposé une certaine manière de vivre avec notre accord. Et quand tout d'un coup ça percute, c'est vraiment se prendre aussi une enclume pour observer ce qui se passe, tout d'un coup se regarder soi-même, où on en est dans notre vie, qu'est-ce qu'on a fait de notre parcours, qu'est-ce qui nous reste à parcourir, est-ce que je suis au bon endroit, pourquoi je me suis trompée, etc. Donc c'est aussi très impactant émotionnellement. Peut-être que là nous sommes nombreux ces dernières années, notamment depuis ce que nous avons vécu en 2020,
a pu avoir intégré en fait différentes choses palier par palier, mais c'était déjà suffisamment, je dirais, compliqué et lourd aussi. Et là, il va y avoir des personnes qui sont en train de commencer ça, mais de manière accélérée, maintenant, tout de suite, et peut-être de manière plutôt je dirais, violente pour l'émotionnel et pour le mental. Donc, ça densifie encore plus les énergies. C'est aussi pour ça que nous avons un collectif là qui est beaucoup plus impacté parce que forcément, au niveau collectif, on va venir chercher l'énergie positive, la lumière, les piliers de lumière, là où l'énergie est disponible, dans un principe de vase communicant. Et l'énergie est disponible par ceux qui ont ancré la lumière depuis un certain temps, qui y travaillent en conscience quotidiennement. Donc ça explique qu'on soit beaucoup plus fatigué et beaucoup plus impacté dans cette période. Après, je reste convaincue que tout est juste et que si ça se passe de cette manière, c'est que nous avons les capacités de traverser cette période. Nous sommes soutenus, nous sommes accompagnés et nous avons toutes les capacités, même si c'est très inconfortable, de pouvoir, avec le cœur, traverser cette zone un petit peu de turbulence. Voilà. J'espère que ça va pouvoir vous aider à mettre des mots, à calmer votre mental, à calmer votre émotionnel. Prenez du temps pour vous, accordez-vous de la douceur, du calme, du recul, du repos. Vraiment, laissez tomber un petit peu l'agenda, les priorités, les heures, tout ce qui pourrait vous contraindre en fait en ce moment, parce que peut-être que le message est aussi prenez soin de vous. Vraiment prenez soin de vous, prenez le temps de vous accueillir, de vous apporter de la douceur, de vous remercier pour tout le chemin parcouru et de rentrer dans ce mois de décembre un petit peu dans ces fluctuations et on verra ce que ça donne avec les énergies qui se présentent pour la pleine lune la semaine prochaine. J'ai également canalisé un soin qui m'a été transmis sur l'harmonie il y a quelque temps et je ne comprenais pas exactement de quoi est-ce qu'on me parlait, ni à quel moment est-ce que ce soin devait être mis à disposition. Et là, très clairement, c'était en préparation pour ce qu'on est en train de vivre maintenant. Donc je vais finir de préparer ce soin et je pense que je le mettrai en ligne ce week-end sur YouTube avec cette notion de retrouver une harmonie intérieure et un équilibre entre la matière et le subtil, entre l'ombre et la lumière, entre son mental et son émotionnel, probablement aussi entre le masculin et le féminin qui travaille aussi énormément et qui est très impacté en ce moment, où il y a beaucoup de désalignement de ce côté-là. Donc on verra comment finit de se présenter cette canalisation et je pense que ce sera le bon moment pour que nous puissions tous en profiter. N'hésitez pas à me transmettre si ça vous parle, si vous vous reconnaissez aussi dans ce que je pose comme mots sur tous ces ressentis. Le partage est aussi très important, donc avec grand plaisir, faites-moi vos retours et je vous envoie beaucoup de lumière et beaucoup d'amour et beaucoup de courage. À bientôt.